Je suis Marie-Laure Guidi, fondatrice et coprésidente du groupe Yoda Consulting. Yoda intervient dans l'accompagnement des entreprises innovantes sur 3 métiers. L'expertise comptable pour entreprises innovantes, les dispositifs fiscaux de l'innovation, crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, et le financement de l'innovation avec l'accès au financement non dilutif et le financement d'amorçage. Nous sommes implantés sur Aubagne, nous sommes 27 salariés dans la zone des Palus. Le Covid-19 n'a pas impacté directement notre activité. Nous avons des métiers qui nous permettent de travailler facilement en télétravail et nous avons l'habitude de le faire, donc ça n'a pas été problématique. Par ailleurs, nous sommes dans une phase intense d'activité pour notre profession, puisqu'il faut que nous sortions les déclarations fiscales de l'année 2019 de nos clients. Et nous avons également énormément de conseils et de sollicitations pour aider nos clients à traverser la crise, que ce soit sur les aspects de chômage partiel, mais également sur toutes les aides auxquelles ils peuvent prétendre et sur lesquelles nous les accompagnons. Donc pas d'impact direct, mais évidemment, comme tout le pays et comme toute l'économie, Yoda va être impacté à travers ses clients. Certains de nos clients sont déjà mis à l'arrêt, soit par des arrêts de commande, tout simplement, soit parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les matières premières qui leur permettent de fabriquer leurs prototypes, soit encore parce qu'ils sont en process de levée de fonds et qu'effectivement, à cette période de l'année, tout est un petit peu gelé et remis à une date ultérieure, aléatoire et qui pose évidemment de gros problèmes. En termes d'organisation, nous fonctionnons énormément en visioconférence. Nous commençons avec mes associés tous les matins vers 8h30. C'est notre café-conférence où effectivement nous abordons les problématiques de l'organisation et du personnel du cabinet. Et c'est un petit peu notre moment de détente et de lien également. Avec les équipes, nous sommes connectés en permanence en fait avec tous les outils que l'on peut connaître et qui permettent finalement d'être connectés beaucoup plus qu'on ne l'a jamais été. Donc l'organisation est plutôt optimale pour nos métiers. C'est évidemment très différent de métiers d'industrie où les choses ne sont pas du tout les mêmes. Nous envisageons une reprise en douceur. Le 11 mai, nous ne ferons pas revenir toute l'équipe au cabinet. Ce ne serait pas raisonnable et ce serait mettre en danger nos collaborateurs, ce qui est évidemment pas envisageable. Donc nous reprendrons par roulement. On va mettre des plannings par équipe et nous continuerons une grosse partie de notre activité en télétravail de manière à reprendre progressivement le chemin du bureau sans danger pour personne. Et la vraie reprise se fera, on l'espère, en septembre avec effectivement à ce moment-là peut-être une vraie fête pour fêter tout ça et maintenir ce lien. Si j'avais un message à faire passer aux entreprises, ce serait vraiment de rester solidaires. Je trouve que cette crise a révélé de formidables initiatives. Le fil WhatsApp de l'UP est juste extraordinaire. Il y a des échanges qui se font, il y a des solutions qui se trouvent. Ça permet effectivement de ne pas se sentir seul dans ces périodes et ça c'est juste primordial. Même chose pour toutes les associations, que ce soit la French Tech, le réseau Entreprendre, les pépinières, les pôles de compétitivité. Tout le monde fait vraiment le maximum pour se soutenir. Et ça, c'est magique. Je voudrais citer quelques initiatives qui m'ont profondément touchée. Je pense par exemple à la société Oxytronic à Aubagne qui a recyclé tout son outil de production pour fabriquer des hygiaphones qu'elle met à disposition à prix coûtant pour les commerçants de manière à ce qu'ils puissent ne pas tirer la porte et continuer à travailler dans de bonnes conditions. Je pense à la Varab Développement qui est un groupe d'insertion extraordinaire que nous avons la chance d'avoir sur notre territoire, qui est certainement un des plus gros groupes d'insertion français et qui continue à travailler sur le terrain à la fois pour continuer à lutter contre la précarité de ses équipes et pour les services qu'ils rendent à leurs clients. Je pense à la société Soream qui fabrique des visières solidaires où à chaque fois qu'une visière est vendue, une visière est offerte au personnel soignant. Et je pense à toutes nos équipes de recherche qui sont sur le pont et sur le front, que ce soit dans le diagnostic, dans la recherche, dans le soin. Et Dieu sait que notre région est riche de ces équipes pour faire que nous, ensemble, nous puissions vaincre ce virus. Donc, restons solidaires. C'est vraiment le secret et la clé pour venir à bout du Covid.